Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh, je chante Saint, 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 oh Éternel. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Oh, je chante Saint, 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 oh Éternel. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Élève ta voix, élève son seul nom. Élève ta voix et dis combien de fois il est grand, combien de fois il est puissant, combien de fois il est magnifique. Glorifie son nom encore. En ce moment, célèbre son nom, célèbre son nom, célèbre son nom. Kalibalo zilibi dalibadalos kamtelibi rabon daliba melobalizadaba. Élève ta voix et parle à Dieu. Encore en ce moment, élève ta voix et célèbre son seul nom. Kantilibi dalibadalize loboskotilibi rabin dalibadalize lobodos kentelibi dalibadalos kentelibi montilibi labo dalibadalos kentelibi rabon dalibados zilibi telibi zeloboskotilibi Mantori baladozi libida boske telebeli bandoli zalabadoske telebe rani baliza toda bondali balalize lobosko tilebe montali balalize lobodoske telebeli bandoli bazato dabo mantelebelize lobosko tilebe dali balalize lobos. Alléluia, toi encore au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté, sois glorifié encore au Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Avant qu'on ne parte dans le message, j'aimerais qu'on mette un peu d'autre. Les petits enfants, mettez-les derrière sur les bancs. Les grandes personnes, vous vous mettez sur les chaises qui vous avancent. S'il vous plaît, rapidement. Non, elle peut rester, mais le petit là, qui part derrière, celle qui avance. Je pense que c'est mieux. Wisdom, derrière. La petite ici, derrière. Oui. Les grandes personnes, vous avancez. S'il vous plaît. Grandes personnes sur les chaises. Une personne ici. Une personne ici. Si toi tu es avec l'enfant, tu peux prendre l'enfant, tu portes l'enfant. S'il vous plaît. Et on ne veut plus les va-et-vient des enfants là. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, la maison de Dieu est une maison d'ordre. Il ne faut pas, quand il y a trop de désordre là, à un moment donné, ça dérange et ça perturbe la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Julio, c'est comment? Toi, tu étais où depuis? Donc, depuis là, tu allais te laver. Tu attendais briser, il n'est pas venu. Et tu ne t'es pas changé comme tu disais. Ne sois pas une plaque d'église, mon frère. Disons-nous les vérités. Ne sois pas une plaque d'église. Ne montre pas le chemin du salut aux gens et toi tu n'entres pas. Soyons sérieux. Regarde à l'heure où toi tu viens. Si tu attends briser, il ne veut pas venir, tu viens à l'église, tu les laisses. Vous savez, la plupart du temps, parfois, lorsque on n'est pas, à un moment donné, il faut laisser les gens. S'il faut, on laisse les gens derrière, toi tu avances. Quand tu seras devant, à un moment donné, il va s'inspirer de toi, il va avancer.
Très important. Bien aimé, nous avons commencé, je crois que c'est important qu'on puisse mettre un peu les points sur les i avant que nous avancions, parce que vraiment, il y a certaines situations qui, je ne sais pas, je suis comme dérangé de l'intérieur. Lorsqu'on dit qu'on transporte les gens du bateau, si on arrive à un moment, je t'ai dit que le dernier tour devait être d'aller chercher ma femme. Quand tu es parti, ça devait être le dernier tour. Si quelqu'un n'est pas là à l'heure, tu pars. Parce que cette histoire de venir, je vais dire dans les réunions en retard, ça doit s'arrêter. Si quelqu'un n'est pas prêt au moment où la moto est là, on le laisse. S'il veut, il ne vient pas à l'église, ce n'est pas un problème. Parce que si on essaye déjà de mettre des moyens, on dispose des moyens pour que les gens viennent à l'église. Il est inadmissible qu'on arrive là et les gens ne sont pas présents. Lorsque c'est l'école, par exemple, les gens qui vont à l'école, si on arrive, on dit le bus part à 7h30. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être à 7h. Si le bus arrive là, il n'y a pas un enfant, le bus part. L'enfant va se débrouiller pour arriver. Vous savez, la maison de Dieu, parfois, nous prenons des choses avec tellement de légèreté. Et je peux vous rassurer, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas loin. Si la façon dont nous sommes stricts envers les choses du monde, si nous sommes stricts de la sorte envers les choses de Dieu, on va aller très très loin. Mais vous voyez, quand ce sont les choses de Dieu, tout le monde fait comme il veut, un ensemble de choses, chacun se sent important. Non, ça n'a pas lieu d'être. Gloire à Jésus-Christ. Ajustons-nous, ajustons-nous. Si en fait tu ne veux pas t'ajuster, tu ne peux pas arriver loin. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Lorsqu'on parle de la vie chrétienne, on doit ressembler à Jésus-Christ. C'est une vie de discipline. C'est une vie de sérieux. On doit être même plus sérieux avec les choses de Dieu qu'avec toute autre chose. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on parle des choses de Dieu, chacun fait comme il dit, n'est-ce pas, c'est la blague. En fait, on est sérieux avec les autres Dieu, mais avec les choses de Dieu, on blague, et je ne sais pas quoi. Bien aimé, lorsque tu regardes ta vie, à quel niveau est-ce que tu veux arriver dans 5 ans? Laissons même 5 ans dans 1 an. Dans 2 ans, dans 3 ans. À quel niveau est-ce que tu veux arriver? Si tu prends ta vie au sérieux à partir de maintenant, tu vas aller loin. Mais si à l'heure actuelle tu es en train de blaguer, 3 mois, peut-être 10 ans vont passer, la seule chose qui va changer dans ta vie, c'est l'âge. C'est que tu vas seulement dire. Et on a très peu de temps sur la terre. Très peu de temps. Lorsque nous comparons à l'échelle de l'éternité, les petits 100 ans qu'on peut avoir, c'est très petit. Il n'y a pas le temps pour s'amuser. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Il n'y a pas le temps pour s'amuser. La plupart du temps, nous sommes tellement négligents. On croit qu'on a tout le temps. On, n'est-ce pas, on tourne en rond, et ainsi de suite. Non, bien-aimé, tu n'as pas tout le temps avec toi. Quand tu es rigoureux envers toi-même, tu vas arriver loin. Alléluia. Mais quand en fait sur certaines choses et réalités de la vie, tu n'es pas rigoureux. Aujourd'hui tu es à l'église, demain tu n'es pas là. Aujourd'hui c'est comme ceci, demain ce n'est pas ça. Aujourd'hui tu lis la Bible, demain tu ne lis pas. Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Tu viens à l'église, quand on commence même à prier, tu es là pour regarder les gens. Quand on commence à chanter, tu es là pour t'amuser. Bien aimé, tu le fais pour qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a forcé? Même lorsqu'on t'aurait encouragé, mais est-ce qu'on t'a forcé? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir un minimum de sérieux? Un minimum de considération pour la personne de Dieu. Et tu crois qu'avec je vais dire ce mélange, j'ai envie de dire, ce manque d'intérêt vis-à-vis de Dieu, tu crois que Dieu dans le ciel va te donner des choses précieuses? On trouvait les cailloux à la surface de la terre, mais on n'en trouve pas l'or. Pour trouver l'or, il faut aller en profondeur. Si tu es négligent, si tu n'es pas sérieux, si tu n'es pas rigoureux, si tu ne recherches pas des choses plus importantes, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une loi de la vie. Tu ne vas pas arriver loin. C'est pourquoi lorsque tu sais ce que tu cherches, peu importe ce que les autres vont faire de toi, tu avances. Gloire à Jésus-Christ. Tu avances. Peu importe ce que les autres vont faire de toi, tu avances. Parce que tu sais ce que tu cherches. Tu connais où tu veux arriver. Tu as un objectif à atteindre. Gloire à Jésus-Christ.
Cette vie de... C'est comme si on te force, c'est comme le pouce-pion. Quand tu es même là, ton cœur n'est même pas là, ton cœur est ailleurs. Est-ce qu'on t'a forcé, mon frère? Est-ce qu'on t'a forcé? Parfois tu es là, tu es dans l'église, mais tu mènes une double vie. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est ça. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi ne pas être encouragé? Pourquoi ne pas être décidé? Pourquoi ne pas te dire que ici Dieu va automatiquement changer ma vie? Pourquoi ne pas le vivre? Gloire à Jésus-Christ. C'est important d'être sérieux. Je vous dis la vérité. C'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Quand nous venons à l'église, tu ne viens pas pour regarder quelqu'un. Tu ne viens pas pour t'occuper de quelqu'un. Tu ne viens pas pour examiner quelqu'un. Non. Tu viens premièrement pour toi. Même lorsque tu aurais une responsabilité à rendre pour les autres, lorsque tu le fais comme si tu fais ça pour Dieu. Parce que tu auras des comptes à rendre. Et plus tu es fidèle envers Dieu, plus Dieu est fidèle envers toi. La Bible nous dit que si vous êtes fidèle, lui aussi est fidèle. Si vous le régnez, lui aussi, il vous régnera. Quand tu es sérieux envers Dieu, Dieu est sérieux envers toi. Si nos yeux s'ouvrent, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de plus grande rigueur à avoir qu'envers Dieu. Il n'y a pas de plus grande rigueur à avoir qu'envers Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Parce que si tu es rigoureux dans des simples choses, aussi simples et aussi basiques, tu verras comment la gloire de Dieu va se manifester. Parfois nous sommes là, on insulte même les sorciers et les occultistes. Mais vous voyez, ils ont certaines choses que parfois ceux qui se disent chrétiens n'ont pas. Vous allez voir quelqu'un, il se lève. On dit qu'à minuit, tu dois être au cimetière. Minuit, il est déjà là. Parce qu'il sait que s'il arrive à minuit 5, il a raté le rituel. Mais quand tu dis que tu es chrétien, on dit telle heure, tu dois être dans la présence de Dieu. Tu dis, ah, car, dis donc, moi je suis un peu fatigué, je dois encore un peu. Et après, quand tu vas voir que tu chasses, tu dis au nom de Jésus, il te regarde. Ça n'a aucun impact dans sa vie, tu es étonné. Parce que lui, il a développé dans son système de faux, j'ai envie de dire, dans sa spiritualité, qui n'est pas la vérité, mais une certaine rigueur, au point où il a emmagasiné assez de puissance. Mais toi qui es dans le véritable, tu ne développes pas autant de rigueur, et tu crois que tu vas avoir certains résultats. Tu vas voir, lui, il est là, il a peut-être son commerce qu'il fait. Chaque jour qu'il arrive, il verse le sel, il verse l'eau, il verse l'huile, il fait ces choses-là, et il s'arrête. Mais toi, parfois, tu arrives, aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas, hier tu pries, avant-hier tu ne pries pas. Et c'est quand les choses bougent un peu que tu dis que hey, il faut que je prie. Ah, tu dis que non, ce n'est même pas que tu vas prier. Tu appelles le pasteur. Et pasteur, les choses ne vont pas. Tu fais ça comment? Dis à ton voisin, tu fais ça comment? Et vous voyez, quand nous devenons négligents vis-à-vis de certaines choses, ce n'est pas une prophétie, c'est une loi de la vie. Une loi de la vie. Imaginez un peu que quelqu'un qui n'apprend pas ses leçons, mais il veut réussir. Imaginez, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Bon, imaginons même, n'est-ce pas? Parce que je connais la folie des pentecôtistes. Que tu pries,
Tu n'apprends pas. Tu commences à prier que Dieu révèle-moi ce qui va venir ici dessus. Dieu te révèle. Tu vas partir, tu vas écrire ce qu'on a, avec ce que Dieu t'a révélé. C'est possible. Amen. Moi, je l'avais déjà expérimenté. Alléluia. Donc, Dieu te révèle ce qui va venir. Et peut-être c'est vrai. Tu pars, tu écris. La vérité est que tu vas passer, mais tu seras un ignorant. Hein? Tu vas réussir à l'examen, mais tu seras un ignorant. Ça veut dire quand vous tous, vous allez terminer la formation, et le temps viendra où il faudra appliquer ce que tu as appris à l'école. C'est là où la connaissance que tu avais sautée, là, ça va te rattraper. Parce qu'il y a une loi dans la vie. Ce que tu sais, c'est ce que tu penses. Gloire à Jésus-Christ. Ceci me permet d'introduire le thème que nous allons partager ce matin, qui est les 3 types de sémences. Alléluia. Les 3 types de sémences. Les 3 types de sémences. Les 3 types de sémences. Et vous voyez, aujourd'hui, j'aimerais que... Vous partez où? Les 3 types de sémences. Vous voyez, dans le livre de Galates, on va lire, c'est très important, lisons cela. Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Blondine, ta Bible est où? Ça fait quoi pas? Que ce soit la dernière fois que tu viens à l'église sans la Bible. Parce que tu as une Bible. Tu as une Bible. C'est où? Et tu viens faire quoi? À l'église sans ton âme. Et où le problème? Bible c'est Bible. Pourquoi tu ne viens pas avec? La Bible est où? Tu as mis dans l'autre sac. Tu as confondu ou bien tu as laissé? Tu as confondu le sac. Ça c'est compliqué. Quand nous venons, soyons, c'est ça qui montre le sérieux. Comment tu peux partir à l'école même sans ton cahier? C'est une négligence totale. C'est un manque de sérieux. Et vous voyez, ceci prouve une réalité à laquelle parfois nous sommes exposés. Beaucoup de personnes, même à la maison, ne lisent pas la Bible. Je dis même à la maison. D'ailleurs, pour ceux qui en ont même, parce que je sais que beaucoup de personnes, on n'a même pas besoin de la Bible. Parfois, la Bible, c'est là seulement pour orner la maison. C'est le jour où tu as une attaque, une oppression dans la nuit. Que tu prends la Bible, tu enlèves la poussière sur ça, tu mets sur l'oreiller. Pour beaucoup, c'est ça. Oh, Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Quand tu viens à l'église, viens avec ta Bible. Viens avec ta Bible. Viens avec ta Bible. À la maison, lis ta Bible. Tu ne le fais pas pour le pasteur. Tu le fais pour toi-même. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 7, il est écrit: ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Junior, la Bible est où? Tu n'as pas. Et gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit: ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous voyez, il y a certaines lois
ne rate pas. Et ces lois, en fait, ne tiennent pas compte de l'appartenance religieuse. Ça ne tient pas compte que tu sois chrétien ou pas. Ça ne tient pas compte que tu sois d'une ethnie ou alors que tu sois d'une autre. Que tu sois d'une race ou alors que tu sois d'une autre. Que tu sois du genre masculin ou que tu sois du genre féminin. Non. Et parmi ces lois, il y a la loi de la semaille et de la récolte. J'ai encore envie de dire la loi du s'aimer récolter. Alléluia. Regardez un peu quelqu'un qui va partir sur une certaine terre et il met le maïs, n'est-ce pas? Quand il met le maïs, quelques temps plus tard, l'arbre grandit et il a un épi, ou alors j'ai envie de dire un épi. Bon, disons, il a le maïs, je ne sais pas comment on va appeler ça. Et en fait, c'est une tige de maïs, voilà. Et cette tige de maïs peut avoir plusieurs épis ou alors pas. Selon la façon dont il entretient cela, ça peut être, ou alors on peut se retrouver en train d'avoir les bons épis. Selon le type de terre, l'entretien, les engrais, on peut avoir même plusieurs épis sur une tige, les gros épis de maïs, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois autour de quoi? Des semailles et des récoltes. Amen. Donc, ça veut dire que tout ce que nous sémons, d'une façon ou d'une autre, nous les récoltons. Et sur les trois types de semences dont nous parlerons, nous allons commencer par la sémence spirituelle. Amen. La sémence spirituelle. Souvenez-vous que la Bible nous dit, l'être tout entier, l'être est constitué de quoi? L'esprit, l'âme et le corps, n'est-ce pas? Et vous vous rendez compte que dans les types de semences, n'est-ce pas, il y a la sémence spirituelle, il y a deuxièmement la sémence psycho-intellectuelle et par la suite, il y a la sémence physique. Et nous allons voir les trois types de semences pour une abondance financière. Amen. Je parle là maintenant d'argent. Gloire à Jésus-Christ. Je parle d'art. Là, nous tous nous voulons grandir financièrement, n'est-ce pas? Nous tous nous voulons nous développer financièrement, n'est-ce pas? Je sais que certaines personnes pour se développer financièrement, ils commencent à prier. J'ai peut-être une mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est que l'argent ne te rendra jamais riche. Alors qu'est-ce que je dis? La prière ne te rendra jamais riche. Comprends-moi très bien. Si tu veux, je vais répéter ça. La prière ne te rendra pas riche. Si la prière rendait riche, ça veut dire que les intercesseurs seraient les milliardaires. On se comprend? La prière ne rend pas riche. Est-ce que je veux dire que la prière n'a pas son rôle? La prière a son rôle dans le développement financier. Mais son rôle n'est pas de rendre riche. Son rôle peut être de détruire ce que Satan est en train de faire. Son rôle peut être d'annuler les plans sataniques, de détruire, par exemple, les pièges de l'ennemi. Mais ce n'est pas d'élever le standard dans la richesse. Gloire à Jésus-Christ. Et vous ne le verrez même pas dans la vie, là où la prière est riche. Et pour moissonner, il faut s'aimer. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la sémence spirituelle, j'aimerais que nous ouvrons premièrement 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Gloire à Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Il est écrit.
Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Gloire à Jésus-Christ. Je sais que quand on dit celui qui sème ici, là, certaines personnes peuvent dire, mais il s'agit de quoi? Lorsqu'on dit s'aimer. Allons au verset 5 pour comprendre le contexte. Alléluia. Verset 5, il est écrit: j'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller au préalable vers vous et de compléter d'avance votre libéralité. Annoncer d'avance, afin qu'elle soit aussi prête comme une libéralité et non comme une chose extorquée. Gloire à Jésus-Christ. On parle de la libéralité, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on parle de donner. Dis avec moi, donner. Dis avec moi, donner. Ça veut dire que ici l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai envoyé les gens pour venir, pour qu'ils puissent venir prendre ce que vous allez donner. Et dans ce contexte-là, il dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et il dit que je ne viens pas comme ça, comme ce n'est pas par contrainte, comme si on contraint les gens de le faire. Non. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Ça vient du fond du cœur. Ce n'est pas une manipulation. Qu'on vient, on fait comme ceci pour te soutirer l'argent. Non. J'ai l'habitude de le dire. L'œuvre de Dieu est tellement importante. Et si tu penses qu'on est en train de te manipuler, ne donne pas. C'est une histoire d'alliance avec Dieu. Vous voyez, la plupart du temps, on expérimente, beaucoup de gens pensent que la foi, c'est uniquement sur, non, où je suis ici, je vais prier, peut-être Dieu va guérir un malade, Dieu va faire un miracle. Oui, mais la foi aussi, c'est pour secouer Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. C'est mentionné une seule fois dans la Bible où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Une seule fois. C'est dans le livre de Malachie. Et il parlait de quoi? De la dîme et des offrandes. Où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Il n'y a que ça, une seule fois. Et Dieu dit quoi? C'est dans quoi? Le donner. Je sais que beaucoup de gens ont la mentalité de recevoir. Non, chaque jour, c'est toi qu'on doit donner. Chaque jour, tu restes là, tu absorbes. Je ne sais pas si je vais dire que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Ce qu'il faut noter, c'est que même si on te donne tous les jours, ça ne va pas activer la bénédiction en toi. La bénédiction vient lorsque c'est toi qui donnes. Je vais dire cela autrement. On fait beaucoup les bonnes œuvres. On fait beaucoup les bonnes œuvres. Parfois, on donne aux gens, ainsi de suite. Mais lorsque on te donne, ça te fait du bien. Mais ça ne développe pas, ça ne crée pas un système de bénédiction en toi. Ce qui crée un système de bénédiction en toi, c'est lorsque toi tu retires du don. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un principe biblique. Mimcha, qu'est-ce que tu fais là-bas? Assois-toi. Gloire à Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit donc que lorsque tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Maintenant, il faudrait noter que ici c'est la sémence spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est le principe par lequel la bénédiction est enclenchée dans la vie des gens. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est la faveur interne, la puissance qui manifeste l'attraction de certaines choses. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que si je dis que je suis béni financièrement, il y a comme cette
faculté d'attirer les faveurs financières dans ma vie. Du genre, quand je pars, je commence une activité. Les choses commencent à bouger toutes seules. Même quand je pars, je commence à vendre. Non, les gens, c'est comme s'il y a l'aimant qui attire les gens, les clients vers là où je suis. Il y a des connexions qui sont en train d'être faites toutes seules. De telle façon que de plus en plus, n'est-ce pas, il y a comme cette attraction qui vient. Et cette attraction est spirituelle. Regardez. Ce n'est pas seulement, dans ce que je dis sur vous, on n'a pas dit le chrétien qui sème abondamment. On a dit celui. Ça veut dire même quelqu'un qui est dans la rose croix. Quand il va partir, il va donner, les choses seront ouvertes pour lui. J'ai fait une étude dans le développement personnel. Tous les riches font les bonnes œuvres. Presque tous ont un principe et donnent minimum 5% de leur revenu. D'autres conseillent même 10% pour les bonnes œuvres. Et tous disent que quand tu donnes, il y a quelque chose qui revient en retour. Ils ne disent pas Dieu. Même ceux qui sont athées, ils ne vont pas dire que Dieu fait ou alors Dieu. Mais ils disent ça revient parce que c'est un principe. C'est universel. Donc si tu es là, tu ne donnes jamais, toi tu n'as jamais l'argent, tu n'aides jamais un ensemble de trucs. Je te dis que tu n'en auras jamais parce que la Bible dit, on donnera à celui qui a. Tu ne peux pas dire, bon, si tu dis que tu n'as jamais, tu vis comment? Tu ne manges jamais, tu ne te vêtis jamais, rien n'appartient d'être dans ta poche, rien. Depuis 1900, ouais, ton offrande c'est 50, 25. Même quand, bon, disons que parfois tu es coincé, lui, mais même quand tu as un peu d'argent, c'est toujours 50, 25, 50, 25, toi tu n'as jamais l'argent. Ah. Et tu seras surpris que dans 5 ans, tu es au même niveau financier. Surpris. Donc tu n'as jamais. Ah, c'est quel genre? Et quand d'autres personnes, il arrive à l'église, n'est-ce pas? Il est peut-être à un certain niveau, mais après il commence à se développer, il grandit, ainsi de suite. Tu vas commencer à regarder comme ça, là tu vas dire que non, Dieu connaît comment il choisit ces gens. Ce n'est pas une question de Dieu connaît. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ce principe pour quitter d'un stade à un autre? Tu peux arriver, tu es broken comme les anglophones disent, c'est-à-dire tu es à un niveau bas, ce n'est pas un problème, mais tu as quand même quelque chose. Sur le petit quelque chose que tu as fait, comment tu fais, comment tu sèmes afin que tu te développes dans tes finances? Comment? Tu diras que non, moi je n'ai pas, ce sont seulement les gens qui ont. Ah. Bon, comme ce sont seulement les gens qui ont, attendons dans quelques mois, dans quelques années. Parfois, l'expérience va t'amener à comprendre certaines choses. Il est important de savoir, la sémence est un principe spirituel. Si tu veux activer la grâce, activer la bénédiction, ce n'est pas par la prière. Ce n'est pas quand tu vas prier, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. C'est par la sémence. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Dans toutes les spiritualités, ceci est reconnu. Je vais vous dire quelque chose. Bon, nous sommes ici à l'ouest, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un part chez le marabout, est-ce qu'il parle les mains vides? Tu vas partir là-bas, tu vas dire ma lame, fais comme ceci. Quand tu pars là-bas, tu parles au poulet. Bon, la poule vient le corps du village. Tu parles avec la chèvre. Lui, il part, il fait ces choses. Il va faire son commerce. Et son commerce commence à évoluer. Et toi, tu viens à l'église, tu pries le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu dis que tu n'as rien. Et tu crois que tes choses vont prospérer. Là. Il faut que vous disiez les choses vraies. Parce que je sais que ça va peut-être déranger certaines personnes, mais la vérité c'est que je m'en fous. Et si tu crois qu'on fait ça pour te stocker, ne donne pas. Attendons, non. Attendons quelques temps. Tu seras là au même niveau. Et en fait, ce ne sera pas un démon qui sera derrière toi. Parce que la plupart des gens chassent les démons. Ce n'est pas ça. Applique le principe. Gloire à Jésus. Très important.
Regardez, dans toutes les spiritualités, si tu veux quelque chose, il faut donner quelque chose. Regardons même dans un certain sens, Dieu a donné Jésus qui était son fils unique afin d'avoir plusieurs autres fils. C'est un principe. Pour avoir, il faut donner. Il faut s'aimer quelque chose pour obtenir autre chose. Si tu n'as jamais, tu n'auras jamais. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Est-ce que vous savez que la parabole des talents ne parle pas des capacités, par exemple, naturelles comme des dons, mais ça parle de l'argent. C'est pourquoi quand on arrive dans le livre de Luc, là-bas on parle des mines. Le talent, c'est je crois 45, c'est 45, en fait c'est une mesure qui était de 45 cycles, quelque chose comme ça. Et la mine, c'est 35 cycles. C'est pourquoi lorsque Dieu a remis l'argent entre les mains des gens, chacun devait multiplier cela. Et si toi tu dis que tu n'as pas, tu n'as jamais, et ainsi de suite. Dieu va multiplier comment? Et le principe c'est que à la fin, celui qui disait qu'il n'avait pas, Dieu lui dit, il fallait même déposer mon argent en bas pour que ça marche. Et il dit, prenez ce qu'il a, donné à celui qui a 10. Je ne peux pas aller là-dedans parce que si nous développons cet enseignement, c'est tellement grave. Le Seigneur nous accordera la grâce. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que l'une des choses avec Dieu, c'est que tu dois développer ce que tu as. Gloire à Jésus-Christ. Regardez, dans les principes de donner, n'est-ce pas? Il faut donner, donner à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Mais en plus de donner à Dieu, il faut donner à l'homme de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. L'une des façons de se connecter à une grâce, c'est pas lui donner. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Il y a les miracles que certaines personnes attendent. Ce n'est pas parce qu'on va prier pour toi. C'est parce que tu vas te connecter par une offrande. Regardez. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, vers les derniers versets, je crois les versets 38, quelque chose comme ça. La Bible nous dit clairement, celui qui reçoit un prophète à qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Lorsque tu honores un homme de Dieu à qualité d'homme de Dieu, il y a la récompense que tu obtiens. Et cette récompense, c'est quoi? C'est que la grâce qu'il a été communiquée est véhiculée directement. Il y a des choses parfois que l'homme de Dieu ne va même pas prier pour toi. Mais quand tu l'honores, il y a des choses qui se déclenchent toutes seules. Je ne veux pas tellement d'exemples dans la vie. Bon, mais nous n'en sommes pas là pour l'instant. Mais revenons sur la question des finances. Quand l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, et mon Dieu pourvoira à nos besoins. On lit souvent ça, non? Mais il ne dit pas ça à partir du chaos, à partir du vide. C'est dans un contexte. Et regardez, il ne dit pas et Dieu pourvoira à vos besoins. Il dit et mon Dieu. Il y a une différence. Non, lisons. Parce que c'est un vous, la façon dont vous les regardez, vous allez commencer à dire. Philippiens chapitre 4, du verset 15 au verset 19. Mais c'est la façon dont vous êtes en train de les regarder, vous êtes en train de dire le type qui est en train de nous amener où. Alors lisons, c'est la Bible, ce n'est pas moi. Parce qu'il ne faut pas partir du quartier que j'ai dit que, on a dit qu'on dit. Alléluia. Philippiens chapitre 4 du verset 15 au verset 19. Il est écrit. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis en Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Verset 16. Car nous n'envoyons, vous m'envoyâtes, vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde par votre compte. Pour votre compte, merci. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous
comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez ici, il est en train de dire, en fait, vous m'avez honoré, vous m'avez envoyé les dons, vous avez. Et il précise que ce n'est pas comme si je recherche les dons venant de vous. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, ce n'est pas comme si je recherche les dons venant de vous. Non. Mais je suis en train de chercher du fruit venant de vous. Ça veut dire qu'en fait, il y a une sémence que vous retrouvez en train de faire. Et qui va activer et développer un certain fruit en vous. Et c'est pourquoi à la fin, il dit, et mon Dieu. Il ne dit pas, et Dieu. Parce que s'il disait, et Dieu, ça veut dire que c'est comme si c'est à partir de tout le monde, n'est-ce pas, que Dieu le fera. Mais il dit, et mon Dieu, pour dire, en fait, dans ma relation, mon intimité, la grâce, la faveur que j'ai de Dieu, maintenant, ceci sera communiqué par rapport à ce que vous avez fait. Ça veut dire qu'en fait, il y a un principe selon lequel, lorsque tu honores une autorité qui a une certaine grâce, il y a un certain retour. Gloire à Jésus-Christ. Ceci est un principe spirituel parce que je sais que la plupart du temps, malheureusement, parfois, on se dit, on veut se développer financièrement et on commence à prier. Je le redis, la prière a son effet, mais la prière n'active pas la bénédiction. Ce qui active la bénédiction, ce sont des actions. Je ne sais pas si je vous parle. Ce sont les actions. Regardez. Dans le livre de Genèse, je crois que ça doit être vers les versets chapitre 27, si j'ai bonne mémoire. Lorsque Isaac parle à Ésaü, il dit, Ésaü, mon fils, va, tue un gibier, prépare et que je mange, afin que mon âme te bénisse. Je ne sais pas si c'est comment. Il dit, afin que mon âme te bénisse. Il ne dit pas afin que je te bénisse. Parce que c'est l'âme qui bénit. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de la volonté, des émotions. Quand quelqu'un est content, satisfait, il y a les choses qui coulent. J'ai même envie de dire ça autrement. Regardez, dans les principes spirituels, il y a ce qu'on appelle activer la bénédiction, même lorsque une personne peut ne même pas être consciente. Regardez par exemple la femme à la perte de sang. Elle avait la foi, n'est-ce pas? Jésus n'était même pas conscient, mais elle a activé la bénédiction. Ça veut dire qu'il y a des choses selon lesquelles tu te connectes à une personne par la foi. Et c'est quoi? C'est l'offrande. C'est une sémence que tu sèmes quelque part. Tu sèmes dans la vie d'une personne. Tu sèmes dans la vie d'un homme de Dieu. Tu sèmes dans la vie d'une personne qui a une grâce que tu veux, que tu recherches. Et là, il y a un retour qui arrive. Je dis même en ce qui concerne les dons naturels, les dons, les capacités, il y a des choses. Ça s'obtient par la sémence et non par la prière. Il y a des choses que vous allez partir. On va vous imposer les mains, imposer les pieds. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il faut se connecter. C'est ça qui attire. C'est ça qui manifeste la bénédiction. Et ça, c'est un principe. Et ceux qui l'ont compris, c'est ce qu'ils font. Regardez. Oh, je n'ai pas envie d'entrer trop dans trop de détails parce que nous avons encore 2 autres points à développer. Mais vous vous rendez compte que, en fait, c'est un principe que nous avons beaucoup négligé. Beaucoup négligé. Parfois, on va commencer à parler des offrandes. Oh, on va dire que non, oh, mais que le pasteur, il va nous escroquer dans ça. Ah! Bon, moi, je vais vous poser parfois une question. Vous partez dans une église. On dit que les offrandes, c'est pour escroquer peut-être les gens, c'est pour escroquer les pauvres, un ensemble de trucs là. Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous pensez que les gens sont tellement stupides que depuis 2000 ans, on ne fait que les escroquer et ils continuent à se faire escroquer. Vous croyez? Donc, bon, c'est ce que les gens disent à l'extérieur. Que non, oh ceci, on escroque, oh ceci, cela. Donc, vous croyez que c'est... Quelqu'un se fait escroquer, il continue à se faire escroquer, il continue à... Jusque-là, depuis longtemps. Ça ne lave pas sa tête. Vous le pensez? C'est parce que beaucoup de gens ont les expériences que quand il le fait, les portes s'ouvrent. Je peux prendre même beaucoup d'exemples sur moi, beaucoup de trucs sur moi.
Écoutez, je vais vous dire une chose. Même quand vous partez pour un homme de Dieu, ne partez jamais les mêmes. Ne partez jamais. Même si tu dis que tu n'as pas grand-chose, garde un petit truc. Selon ta capacité financière. Mais tu ne peux jamais dire que tu n'as absolument rien. Ce mot n'existe pas. Si tu n'as absolument rien, c'est que tu vas mourir. Donc depuis 2 ans, 3 ans, tu n'as même pas acheté un habit. Tu n'as pas acheté une babouche, tu n'as pas acheté ceci, tu n'as pas acheté rien, absolument rien. Ça n'existe pas. La plupart du temps, c'est qu'on a grandi avec la mentalité qu'on doit recevoir. Et ça, c'est la mentalité de l'Afrique. Tu vas voir les Africains, ils vont dire je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Chaque fois, non, on doit nous aider, on doit nous aider, l'Europe doit nous aider. C'est une mauvaise mentalité. Je dis mauvaise. Je suis d'accord que parfois nous sommes dans le besoin. Je suis d'accord qu'il y a les stades de vie. Il y a les niveaux où en fait, n'est-ce pas, on se retrouve en difficulté et on a besoin de... Je suis d'accord avec cela. Mais une mentalité qu'on n'a jamais. Ça c'est faux. Tu as quelque chose, même si c'est un petit niveau. Mais à ce petit niveau, commence à appliquer le principe. Gloire à Jésus-Christ. Et tu vas voir que quand tu vas appliquer le principe, ça va activer les choses au fur et à mesure et tu vas te développer. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont cette attitude d'exploiter les autres. Et c'est ça le problème. Regardez, je suis un homme de Dieu. Quand je parle, je ne parle pas ainsi de suite. Et pour votre gouvernement, parce que certains vont peut-être dire que non, tu parles parce que peut-être tu veux les faveurs de vous. Moi, personnellement, je m'en fous. Quand il dit je m'en fous, je ne vais jamais peut-être me placer comme ça pour faire pour dire un ensemble de choses. Je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a quand même donné mon petit truc avec quoi je peux manger avec ma famille, je reste tranquille. Donc, je ne suis pas peut-être que si quelqu'un ne me donne pas, je ne vais mourir affamé. Ça ne marchera jamais. Donc, il y a quand même un petit truc auquel Dieu m'a fait grâce. Pour dire que bon, pour l'autre ici quand même, j'étais interdit de dormir affamé. Donc, lorsque je parle de ceci, je ne parle pas par rapport à moi. Je donne un principe universel. Même si ce n'est pas avec moi, et que tu ne te retrouves pas avec moi demain, applique ça avec celui qui sera devant toi. C'est comme ça que tu vas activer la bénédiction dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. C'est un principe. Ne reste pas là seulement pour faire des trucs pour exploiter. Regardez, je prie pour les gens, je prie pour les gens chaque jour. Chaque jour. Et parfois, à un moment donné, quand on voit le cœur des gens, à un moment donné, on se ferme à eux. Vous voyez, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on donne. Lorsqu'on aime, on se sacrifie. Tu ne peux pas venir chaque jour peut-être pour vouloir exploiter, pour venir exploiter. Donc l'homme de Dieu, lui, la seule chose, c'est de souffrir, de s'éterniser sur toi, de passer du temps à prier. Mais même pas avoir un petit truc de reconnaissance, un petit truc de dire ainsi. Donc au moins, regardez, même lorsque quelqu'un est satisfait, comment? Quand il voit la valeur que tu lui montres, son cœur va s'ouvrir vis-à-vis de toi. La Bible dit, les présents ouvrent le cœur des rois. Et je crois que j'ai déjà dit ici qu'il y a prié. Il y a prié et prié. Tu vas me dire, homme de Dieu, prie pour moi. Il dit, au nom de Jésus, Seigneur, fais quelque chose dans sa vie, au nom de Jésus, Amen. Mais il y a une autre personne, il dit, homme de Dieu, prie pour moi, je suis en difficulté. C'est la prière que tu veux voir. Oh Père, si je suis un homme de Dieu, oh la situation de tête. C'est deux choses différentes. Mais si toi, tu n'as pas la capacité d'ouvrir le cœur de l'homme de Dieu, pas de dons. Il va penser à toi dans la prière, mais la façon dont il va prier, il va prier. Mais ce sera différent avec une autre ou alors un autre type de personne. Que quand l'autre là est touché, ça devient son problème personnel. Je dis personnel que ici là, Satan, tu ne vas pas voir cette personne. C'est différent. Est-ce qu'on se comprend?
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins. Pourquoi il n'a pas dit ça aux autres églises? Parce que ceux-ci ont tout. Gloire à Jésus-Christ. Donc pour activer, ça c'est le premier principe, n'est-ce pas? Ou alors j'ai envie de dire le premier angle pour activer la bénédiction, c'est quoi? C'est l'angle de la bénédiction. Ou alors j'ai envie pour activer, en fait, le premier angle de la sémence, ou alors le premier type de sémence, c'est la sémence spirituelle. Ceci c'est pour activer la bénédiction. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le deuxième type de sémence dont nous allons parler, c'est la sémence psycho-intellectuelle. La sémence psycho-intellectuelle. La sémence psycho-intellectuelle. Dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 29. Proverbes 22, 29. Proverbes 22, 29. Si quelqu'un a la page, il peut lire pour nous. Si tu es là. Proverbes 22, 29. Bon, s'il n'y a personne, je vais lire à partir d'ici. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alléluia. On dit, si tu vois un homme habile dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième type de sémence. Le deuxième type de sémence. Vous voyez, tout ne se limite pas à la sémence spirituelle. Aussi vrai que la sémence spirituelle est importante, mais tout ne se limite pas à la sémence spirituelle. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi tout ne se limite pas à la sémence spirituelle? Simplement parce que le monde n'est pas seulement développé au niveau spirituel. Gloire à Dieu. Le monde ne vit pas seulement sous la sphère spirituelle. Dans la sémence psycho-intellectuelle, c'est ce qu'on appelle le développement des connaissances et le développement des compétences. Je reprends. Le développement des connaissances et le développement des compétences. Quand tu dis que tu veux l'argent, on va te poser la question, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu peux apporter? Même lorsque tout le monde apporterait la même chose, quelle est la spécialité avec moi? Parce que le système de l'argent est un système de transfert. Soit d'un produit contre un service. Qu'est-ce que je dis? Un produit contre l'argent. Soit un service contre l'argent. Si c'est un produit contre l'argent, ça peut être au niveau de la fabrication, c'est-à-dire de la production, le développement, ainsi de suite. Quelle est la spécialité de ton service? Qu'est-ce que ça apporte de plus? La façon dont tu embellis ton produit et tout cela, même au niveau de la vente. Beaucoup de gens ne savent pas vendre. Et ne se forment pas à vente. Que non, moi, ma base, c'est seulement que j'ai appris le commerce. Quand je m'assois comme ça, là, quand tu viens, je te vends, ainsi de suite. Non. Même lorsque quelqu'un vient, qu'est-ce que tu peux faire pour fidéliser ta clientèle? Pour que prochainement, il revienne encore chez toi. Tout ceci, ça s'apprend. Beaucoup de personnes arrêtent d'apprendre à partir du moment où ils abandonnent l'école. Depuis que tu as abandonné l'école, pour toi, c'est fini comme ça.
Tu arrêtes d'apprendre, rien, tu ne lis plus rien, tu ne t'éduques plus, tu ne te formes plus. C'est une erreur. Erreur totale. Il faut toujours, sinon le temps viendra où tu seras dépassé. Parce que les choses changent, les systèmes changent, les choses s'améliorent. La connaissance de 1950 n'est pas toujours la connaissance d'aujourd'hui. Même lorsque nous regardons dans le marché, regardez par exemple les jus. La façon dont il y avait les jus, n'est-ce pas? Il y a de cela peut-être, j'ai envie de dire peut-être 15 ans. Ce n'est plus la même forme aujourd'hui. Aujourd'hui, les bouteilles Kassabe, là, ça disparaît au fur et à mesure. On est en train d'adapter, de renouveler, d'amener une autre approche. Et c'est comme ça partout. Et toi, tu es là, tu arrêtes d'apprendre. Tu restes là dans les anciens modèles, les anciens systèmes. Tu arrêtes de te former. Tu es toujours la même personne hier, aujourd'hui et éternellement. Bien aimé, c'est pas bon. Forme-toi. Apprends de nouvelles choses. Découvre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Là où le monde est en train d'avancer, là où tu veux avancer, continue toujours à te former. D'autres gens, même parfois, tu restes seulement là, tu dis que non, moi je connais seulement parler le français et mon patois. L'anglais là, c'est Dieu qui donne l'anglais. Qui t'a dit ça? Il y a des choses parfois que tu ne connaîtras pas, peut-être si tu ne connais pas l'anglais. Apprends d'autres choses, apprends d'autres langues, apprends l'univers de la connaissance. N'arrête jamais d'apprendre. Plus tu apprends, plus tu te perfectionnes. Plus tu te formes, plus tu te perfectionnes. Et moi qui vous parle, je suis à l'école là tous les jours. Je vous le dis. Parce que la plupart des temps, vous allez dire que non, quand tu attends, je dis que je me forme. Et je me forme tous les jours. Où je suis, si j'ai déjà combien 2 ou 3 diplômes de l'école de musique. Je continue à en avoir. À l'heure actuelle, je suis en licence en théologie. Je continue à faire des formations. Je continue. Ça veut dire que si quelqu'un me connaît demain, je vais peut-être dire dans 1 an ou 2 ans, je serai plus évolué que ce que je suis à l'heure actuelle. Parce que je veux être plus fin. Je veux plus connaître. Je veux être plus habile. Je veux grandir à ce que, à un type de personne, je peux réussir à les atteindre. S'il n'y a pas encore, n'est-ce pas, je ne rencontre pas encore les ministres, c'est parce que je n'ai pas encore la capacité de les rencontrer. Il faut être humble de le reconnaître. Si je suis à ce niveau-ci, c'est parce que c'est ce niveau-ci qui me mérite. Si je dois monter, je dois apprendre. Qu'est-ce que les autres font? Quelle est la connaissance que les autres ont? Je dois chercher à connaître, chercher à avoir, chercher à ceci, chercher à me développer, chercher à travailler. Je travaille en connaissance, je travaille en compétence. La compétence, par exemple, dans ce que je fais dans le service de Dieu, par exemple, c'est la puissance. Il faut que celui qui vient avec le cancer, il rentre, il est guéri. Celui qui vient avec le VIH, il rentre, il est guéri. Celui qui vient avec telle chose, il rentre, il est guéri. Écoutez, beaucoup de gens pensent que le miracle, c'est la chance. Le miracle n'est pas la chance. C'est quelqu'un qui a travaillé son esprit, il s'est développé en connaissance. Il sait comment ça marche. Tu crois que c'est seulement parce que quelqu'un va dire qu'au nom de Jésus, sois guéri. Fais alors, dis ta part. Dis alors, on voit comment ça va marcher. Mais maintenant, nous sommes dans le volet de l'argent. Développe-toi. Apprends de nouvelles choses. Apprends de nouvelles compétences. Imaginons que tu travailles quelque part et qu'on cherche une personne, n'est-ce pas, à un certain niveau, à un certain standard pour une certaine fonction. Est-ce que tu es sûr qu'on peut te prendre? Tu es sûr? Est-ce que tu as les compétences requises? Et vous voyez, à un moment donné, il faut que les opportunités viennent rencontrer une préparation. Tu as déjà travaillé intérieurement, tu t'es développé, tu as travaillé, tu apprends, tu continues à apprendre, tu continues à te développer, tu côtoies d'autres personnes. À un moment donné, tu arrives là. Regardez, beaucoup de gens avec qui, n'est-ce pas, vous allez vous rendre compte que même lorsque les gens sortent de la même école, ils ont reçu la même formation. Regardez ces mêmes gens 10 ans après. Vous allez voir qu'il y a certains qui sont capables d'enseigner d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne se sont pas arrêtés. Ils ont continué à travailler, à acquérir d'autres connaissances, d'autres compétences, à se développer au fur et à mesure, jusqu'à 10 ans plus tard. L'autre est à un niveau. L'autre est encore à un niveau bas comme ça, qui ne peuvent même pas s'asseoir pour parler côte à côte.
Parce qu'ils ne sont plus de la même classe, ils ne sont plus de la même catégorie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde a besoin de la perfection. Besoin de la perfection. Ce n'est pas juste une histoire que non, on veut ceci. Bon, je prends un exemple. Est-ce que tu vas par exemple partir acheter ta chose chez quelqu'un chaque jour qui est mal éduqué, qui insulte ses clients? Tu vas partir. Il faut une dimension de respect, d'honneur, de considération, n'est-ce pas, de relation. N'est-ce pas? On se comprend, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, imagine donc alors que tu te retrouves dans un certain secteur. La façon dont tu interagis avec les gens, dont tu apprends le social, tu apprends le savoir-vivre, tu apprends même à te comporter, à un moment donné, ça compte. Je ne sais pas si on se comprend. Ça, c'est si peut-être tu es dans une sphère d'activité. Qu'est-ce qui va amener? Pose-toi un peu la question. En dehors de l'aspect spirituel, qu'est-ce qui peut attirer les autres à ne pas partir vers les autres qui sont mes concurrents, mais à venir vers moi? Qu'est-ce qui peut les attirer? Imaginons que tu te retrouves peut-être en train de vendre de la nourriture. Hein? Imaginons que tu vends la nourriture. Qu'est-ce qui va faire à ce que les autres, ou alors les clients, ne partent pas chez elle, mais viennent chez moi? Est-ce que tu te comportes bien? Est-ce que tu es propre? Est-ce que tu fais comme ceci? Est-ce que tu respectes? Il y a tellement de choses. Et je peux vous rassurer, gérer la clientèle, c'est toute une école. Mais parfois, comme on nous a seulement dit que tout c'est le commerce, tu prends la marchandise, tu déposes comme ça là. Allez, et tu vas. C'est pourquoi parfois nous sommes surpris. Quand tu vas mettre comme ça là, bon, tu vas voir quelqu'un. Je vais même dire quoi. Il fait le folie. Tu vois comment il ramasse les bouteilles, un jar partout. Parfois il part, il puise l'eau avec quoi il fait le folie. Tu es son voisin. tu vois l'eau là. Tu dis seulement, ouais, tu es au courant, tu dis que voilà l'eau là. Et quand il dit, oh, faut les laisser 100 francs. Quand tu regardes ça, tu dis seulement, ah, et c'est même pitié les gens qui boivent ça. Toi, tu peux boire ça. Pourquoi? Parce que tu connais certaines choses. C'est une réalité. Tout ce qui est à l'extérieur, il y a une connaissance derrière, une compétence. Ceux qu'on appelle les plus riches du monde, ils ne sont pas les plus riches du monde parce qu'ils sont automatiquement ceux qui travaillent le plus dur. Non. Mais il y a certaines connaissances et compétences qu'ils ont développées. Et ceci fait que les gens viennent vers leur produit ou leur service. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas automatiquement parce qu'on va dire que non, lui peut-être soit il travaille trop. Non. D'ailleurs, les plus riches ne sont pas toujours ceux qui travaillent le plus dur. Les plus riches ne sont même pas toujours ceux qui se lèvent le plus tôt. Mais ce sont ceux qui ont développé un système dans ce qu'ils sont en train de faire. Beaucoup. Le jour où tu arrêtes l'école, tu arrêtes d'apprendre. Tu arrêtes d'écouter même les autres. Quand quelqu'un veut même te dire quelque chose, tu dis, ah, je connais déjà ça. Regardez. Le problème des pauvres, ou alors l'un des grands problèmes des pauvres, c'est que le pauvre, lui, il croit qu'il connaît déjà. Or, les riches n'arrêtent pas d'apprendre. Regardez. Je crois que c'est en 2021 que Bill Gates a fait une recommandation des livres qui lui ont été le plus bénéfiques en cette année-là. Et il a listé les livres, il demandait aux gens que en fait il vous serait bénéfique de lire ces livres. Mais pose-toi la question. Bill Gates, l'homme le plus riche, il est parmi les plus riches du monde. Quelqu'un qui a déjà tout prouvé pendant des générations. Pendant pratiquement plus de 10 ans, il était au sommet des fortunes mondiales. Quelqu'un qui même maintenant, il fait des dons presque partout. C'est Bill Gates qui recommande les livres aux gens. Les livres qui a écrit. Parfois, des personnes qui sont non-nées, on ne les connaît même pas. Mais Bill Gates prend le livre là, il s'assoit et il commence à lire. Pour faire quoi? Pour apprendre.
Mais nous, notre problème, c'est quoi? Non, dès que tu es là, tu dis non, je connais déjà. On dit, je connais, non, je connais, non. C'est parce que tu connais là que tu es au niveau où tu es. Parce que si tu te mettais comme un ignorant, tu allais être plus loin. Et ça, ce système, ce n'est même pas seulement dans ce qui concerne les affaires, même avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous commençons même à lire la Bible, on lit la Bible avec des préjugés qu'on connaît déjà. Lorsque tu lis la Bible, et tu dis que non, je suis comme un ignorant parce qu'il y a quelque chose que je dois avoir en plus. Tu vas te rendre compte que Dieu va t'ouvrir les yeux sur quelque chose que tu n'avais jamais connu, que tu n'avais jamais découvert. Et cette attitude-là, même beaucoup de personnes ne viennent pas à l'église, n'écoutent pas, n'est-ce pas, les messages, ne se donnent pas à Dieu parce qu'ils se disaient qu'ils connaissent déjà. Je ne viens pas la prière, non, je connais déjà. Quand on commence, on cite un verset, tu connais la fin, un ensemble de trucs comme ça. C'est à cause de ça. Oh, quand tu es dans une attitude, tu dis, je ne connais rien, je suis vide, Seigneur, remplis-moi. Je veux connaître plus, je veux aller de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Quand tu es dans cette attitude, je te rassure, tu vas aller loin. Gloire à Jésus-Christ. Donc, à quel niveau tu développes tes compétences? À quel niveau tu développes tes compétences? Pour toi, non, tu connais déjà tout. Tu connais tout fait. Hein? Non. C'est une très grave erreur. Gloire à Jésus-Christ. Très grave erreur que beaucoup de gens sont en train de commettre. À chaque moment dans la vie, développe-toi. Développe-toi, apprends. Si tu ajoutes à ce que tu as déjà, ça va enlever quoi sur toi? Et la plupart du temps, nous investissons sur des choses parfois qui n'ont pas trop d'importance. On va acheter un nouvel habit, Ce qui n'est pas mauvais, c'est bien de s'habiller. Mais je veux te dire une chose, c'est que j'ai même envie de dire ça. Il y a un temps pour s'habiller. Il y a un temps pour s'habiller. Quand il dit il y a un temps pour s'habiller, il y a un temps où tu peux investir sur ce qui va produire. Et lorsque ça va produire, demain tu vas t'habiller. Il y a un temps où ce n'est pas utile pour toi de porter des habits tellement chers. D'habiter même dans une maison tellement chère. Parfois, nous développons tellement mal notre vie que parfois, tu es programmé à l'échec. Ce n'est pas une prophétie, mais il y a des lois. Tu touches 25 000 le mois, tu vas prendre une maison de 15 000. Ah, tu vas t'en sortir, tu vas arriver. Mais imaginons que même quand tu touches le 25 000, là, tu restes même dans la maison de tes parents. Et tu fais d'autres formations en alternative de 10 000 par mois. Tu le fais comme ça, là, tu fais pendant un certain temps. Et à un moment donné, avec ce que tu as fait, comme formation, comme compétence, tu connais déjà certaines choses. Quand tu t'intègres dans la vie, on augmente maintenant ton salaire à 75 000. Pourquoi? Parce que ton niveau de connaissance ne mérite plus ce qu'on te donne petitement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu as appris les choses à gauche et à droite. Toi, tout ton temps, c'est seulement voir Novelas. Même parfois, tu as les données. Au lieu même de chercher des nouveaux trucs, même honnête, un ensemble de choses, tu cherches seulement là. Comment Fingora dit quoi, Mamie Bella? Comment tel influenceur est monté, il est descendu? Ah! On t'a fait ça au village. Non. Mets de côté, sois objectif dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la hauteur que tu veux atteindre? Les choses ne sont pas miracles, non. C'est déjà dit qu'elle va devenir quelque chose, elle va devenir ministre. Il y a des gens, même si tu es chrétien, on te nomme ministre. Il va dire, le Cameroun a pris feu. Frère, disons-nous la vérité. Hein? Donc tu crois que c'est parce que quelqu'un est chrétien qu'on va le mettre. Il y a des gens, il dit chrétien. S'il dit même seulement que je vais être maire, moi il ne vote pas. Il peut voter un musulman. Pourquoi? Parce que je sais que s'il est là-bas, c'est la catastrophe. Et peut-être même le nom de l'église sera sali. Ah, vous le connaissez bien. Imaginez que je pars rendre visite à l'un de... Je ne sais pas si je vais l'appeler ami. Bon, mais à cette époque, quand même, c'était mon ami. Pasteur. J'arrive chez lui. Il y a scandale.
Le bailleur demande de sortir. Parce qu'il a tellement créé les scandales, on a coupé la lumière, on a jusque là, il a dit qu'il est là. Jusqu'à tout le quartier s'est levé le matin, on a commencé même à mettre ces choses dehors. Quand j'arrive là-bas, je dis que mais homme de Dieu, c'est quoi? Je dis que si Dieu ne me dit pas de partir, ne pars pas. Je dis, hey, prophète, ça a cuit. Ça a cuit. Et Dieu ne lui dit pas de partir. De la maison que quelqu'un a construite. Tu fais les désordres, les gaffes là-bas. Il te dit, je ne veux plus de toi. Pas avec ton argent. Tu dis que si Dieu ne te dit pas de partir, tu ne pars pas. Parce qu'on a dit qu'on prie. Mais on a rejeté la connaissance. Parce que la même Bible te dit, si tu pars quelque part, on te rejette. Secoue les pieds et tu pars. Dès que je suis entré, dès qu'il m'a dit ça, avec tout le scandale que j'ai vu, j'ai eu honte que dans ces situations-là, on associe mon image à la sienne. Pourquoi? Parce qu'on s'est seulement dit que non, comme on est là, on prie. Ce n'est pas seulement question de prier. Gloire à Jésus-Christ. Écoutez. Si tu as les enfants, tu crois que tu peux les envoyer n'importe où. Enfants physiques, enfants biologiques. Il y a certains, je vais vous dire la vérité, il y a même certains pasteurs répétés. Moi j'ai mon enfant. Si j'entends que mon enfant part là-bas, je vais dire pardon, sors de là. Pars, quitte, vite, pardon. Il y a des endroits où tu pars, ta vie est plutôt détruite. Parce que les gens refusent de s'instruire. Les gens refusent de se construire. Ce n'est pas seulement une histoire de miracle. D'ailleurs, même le miracle est après. Le miracle, c'est quelque chose de spontané. Et après le miracle, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la connaissance qui va bâtir les gens? Même lorsque le miracle se fait, est-ce que vous savez que le miracle doit se conserver? Et ça se conserve par quoi? Par la connaissance. Mais comme nous, on est seulement là que non, moi, tout ce que je veux, n'est-ce pas? C'est seulement que ceci. Beaucoup de gens, même la science et de l'argent, ils ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas comment on se développe financièrement par là. Comment on se construit financièrement par là. Comment on se développe même dans les affaires, quitter d'une étape à une autre. La seule chose, c'est que, non, moi seulement, c'est ce que je vends. Quels sont tes objectifs même dans ce que tu es en train de faire? Où est-ce que tu veux arriver? À combien de temps? Même lorsque tu viens prier, si tu n'as pas des objectifs clairs devant Dieu, Dieu va t'exaucer sur la base de quoi? Parce que tu as refusé d'apprendre. La seule chose que tu peux seulement prier. Quand tu... Les plus riches du monde, pour la plupart, ne prient pas. Mais ils sont riches. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et dire, qu'est-ce que ces gens connaissent que moi je n'ai pas et que je ne connais pas? Tu vas dire que tu as Jésus, oui. Tu as le Saint-Esprit, oui. Mais pourquoi une vie aussi médiocre? Et parfois, quand on veut attirer ton attention, tu dis que non, peut-être mon temps n'est pas encore venu, que le... c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle étudie-toi, forme-toi, côtoie d'autres personnes, côtoie des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose de plus. Ne marche pas avec n'importe qui. Même dans la maison de Dieu, ne marche pas avec n'importe qui. Ne marche pas avec quelqu'un qui va te tirer vers l'avant. Vers l'arrière, merci. Ne marche pas avec quelqu'un qui va te tirer vers l'arrière. Quand je suis arrivé à Tombélo, je suis arrivé là-bas à un moment donné. En ce moment, en fait, j'étais nouvellement affecté. Il y avait certains collègues, anciens collègues qui étaient là. Je n'avais pas encore de salaire, rien. Et à un moment donné, on m'a mené, on boit. Bon, moi, je ne bois pas la bière. Donc, quand ils prenaient la bière, ils prenaient le jus. Ils doublent la bière, je double le jus. On fait comme ça. On m'amène la première fois, il dit que c'est avec les collègues. On m'amène la deuxième fois, il dit que c'est avec les collègues. On m'amène la troisième fois. Après, je rentre, je m'assois comme ça. Je dis que comment je peux m'asseoir 5 heures de temps dans un bar. On est là, on bavarde. Et tel a dit que tel a fait que. Je reste comme ça, je dis que j'imagine un peu que si pendant les 5 heures là,
j'étais là, je serai à quel niveau? Et de deux, aujourd'hui, ils sont en train de me donner. Quand demain j'aurai l'argent, le dandy retour doit se manifester. Et quand j'imagine un peu que je ne peux pas me développer dans la vie parce que je dois acheter à boire aux gens. Je ne peux pas être objectif parce que je dois acheter à boire. Parce que quand je m'asseyais là, ce qu'on buvait, quand je calculais seulement ce que ça faisait dans mon cœur, je disais, aïe, si c'était moi. Et quand je réfléchis que demain je dois aussi faire comme ça, quand on vient encore me chercher, je dis que non, j'ai quelque chose. Même si je n'ai rien, je crée ce que j'ai appris sur place. Et c'est comme ça que je me suis séparé. Ce sont les collègues, non? Oui. On est ensemble, non? Oui. On est dans le milieu éducatif ensemble, non? Oui. Mais on n'est pas obligé d'être des amis. On n'est pas obligé de marcher ensemble si on n'a pas les mêmes objectifs. Tu es là toute une journée, tu es là dans le bavardage, tel a dit que tel a dit que tel a dit que tel a dit que. Quand on va te dire, viens même à l'église, tu vas dire que tu n'as pas d'état. Donc tout au temps, c'est pour bavarder pour des choses bizarres, des choses inutiles. À un moment donné, il faut être objectif. Si tu n'as pas les mêmes soifs que moi, ne marchez pas ensemble. Même si on est dans la même église. Parce que tu ne m'aides pas à avancer. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu m'apportes? Tu contribues en quoi pour que demain je puisse arriver du niveau auquel je suis à un niveau plus important? Si tu m'apportes une connaissance, une idée, une façon de réfléchir, on a les mêmes soifs, on veut atteindre les mêmes objectifs, en ce moment, oui. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une histoire que ma destinée n'est pas liée à toi. Je tourne mon dos, je continue, on vient à l'église, on se salue, on prie ensemble, mais on n'est pas obligé d'être amis. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le développement des connaissances, le développement des compétences. Travaille sur toi-même. Développe-toi. Change. Parfois, ce qu'on te reproche, ce n'est pas qu'on te déteste, c'est même parce qu'on t'aime. Parfois, quand beaucoup de gens te disent la même chose, à un moment donné, assois-toi, réfléchis sur toi, réfléchis sur ta vie. Il y a des choses qui ne manquent pas. Quand le temps passe, tu vois quelqu'un qui est au même niveau que toi, n'est-ce pas? Et tu vois comment il commence à, là où il commence à être. À un moment donné, tu commences à être fâché, je vais dire en toi-même. Vous voyez beaucoup de personnes, parfois, même lorsqu'on se retrouve à l'église, beaucoup de personnes sont là et croient que non, c'est parce qu'on est tous à l'église, que Dieu va bénir comme ça, il va ainsi de suite. C'est naïf de le penser. C'est naïf de le penser. Il faut noter que Dieu a eu certaines sélections hors du commun, que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est lorsque tu comprends cela que tu commences à t'appliquer, à te développer, à t'appliquer. Écoutez, on ne se compare avec personne, on se comprend. On ne se compare avec personne. D'ailleurs, on est en compétition avec personne, on est en compétition avec soi-même. Gloire à Jésus-Christ. Mais vous savez, à un moment donné, n'est-ce pas, il faut un peu regarder les autres. Tu dis qu'est-ce que l'autre a et que je n'ai pas. Et tu travailles sur la data. Qu'est-ce que, par exemple, moi en tant qu'un homme de Dieu, qu'est-ce que l'autre a et que je n'ai pas? Avec toute humilité, j'essaie de dire qu'il faut que je travaille sur ça. Tout peut se travailler au point où tu arrives à un certain niveau. Ne dis pas que non, que c'est Dieu qui apprend aux gens à chanter. Ce n'est pas Dieu qui apprend aux gens à chanter. Inscris-toi. Demande à une personne qui connaît chanter. Viens peut-être s'il y a des répétitions, tu viens, tu le fais. Moi, j'ai vu des piètres chantres. Mais parce qu'il a commencé à travailler. Après 1 an, 2 ans, il commence à chanter, tu te dis, mais donc quelque chose pouvait sortir de cette personne. Pourquoi tu vas dire que non, c'est Dieu qui donne? C'est parce que toi, tu ne veux pas t'appliquer. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Au lieu d'apprendre de nouvelles choses, ainsi de suite, même dans la maison de Dieu, apprendre certaines choses. D'apprendre les instruments, développe-toi. Pourquoi tu vas seulement rester là et dire que non, ça c'est pour les autres? C'est pour les autres. Est-ce que c'est écrit au ciel que c'est elle qui va faire comme ça, ainsi de suite?
Pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas passer par toi? Même lorsque ce serait inscrit au ciel. Lorsque quelqu'un, en fait, ne se trouve pas disponible, Dieu peut le remplacer. Saül était le roi d'Israël, mais en ce moment, parce qu'il s'est mal comporté, Dieu a arraché la royauté pour donner à David. Quand tu n'es pas objectif, et vous savez, les mentalités du village, parfois nous avons développé cette mentalité, quand parfois on veut t'apporter quelque chose de plus. C'est comme si on est en train de te déranger, de te gêner. Tu vas dire non, pourquoi tel s'occupe même de ma vie? Pourquoi tel fait comme ça? Ah! Non, on te laisse, il n'y a pas de problème. Attendons 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand tu vas voir les gens avec qui tu étais à un niveau, toi tu es toujours le même. C'est là où tu vas commencer un peu à regretter. Parce que Dieu, quand tu fais du n'importe quoi, il ne finit pas à l'utiliser de toi. Quand tu vas voir les gens qui étaient au même niveau que toi, même financièrement par là, tu vois le niveau où ils sont. C'est là où tu vas commencer à faire. Et vous voyez, le système de non, où tu vas là, c'est chaud, on va voir quelque chose. Ça, c'est pour les pauvres. Je vous dis la vérité. Ce sont les pauvres qui demandent. Fais comme ceci pour moi, fais comme ça pour moi. Les riches même, vous allez voir, même quand quelqu'un est riche, même quand il a les problèmes, il ne se tourne pas vers les autres, non, fais ceci, fais ceci. Il réfléchit, il essaye de trouver des solutions, de trouver des astuces. Et parfois, c'est la mentalité des pauvres qui nous a beaucoup dérangés. C'est ça. Parce que tu ne veux pas te développer. Mais tu es seulement là pour compter sur les gens à gauche. Gloire à Jésus-Christ. Le dernier point qui est aussi important, n'est-ce pas, que nous allons développer, le dernier type de sémence, n'est-ce pas, c'est la sémence physique. Alléluia. La sémence physique. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 29, il est écrit, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. La Bible dit, je vous donne quoi? L'herbe, n'est-ce pas, portant la sémence. Ça veut dire que dans chaque herbe, il y a ce qu'on appelle une sémence. C'est ce que j'appelle le côté physique ou alors la sémence physique. La sémence physique, je vais appliquer cela dans la réalité. Vous allez voir ce que c'est. Quand on parle de la sémence physique, on parle de la réalité du secteur dans lequel tu te retrouves en train de travailler pour qu'il y ait une multiplication. Je vais le dire en toute humilité, mais il y a les gens que Dieu ne peut pas élever financièrement. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Vous allez vous rendre compte que toutes les promesses de bénédiction, Dieu a toujours dit, je bénirai tes entreprises. Je bénirai ce que tu fais, n'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui se retrouve en train de prier, n'est-ce pas? Mais il ne plante rien au sol. Je vais dire, comment est-ce que Dieu va faire germer ce qu'il n'a pas planté? C'est pourquoi ici, la Bible nous fait référence entre le noyau et l'herbe à manger. Ça veut dire qu'il y a la nourriture, mais dans la nourriture, il y a quoi? Il y a la sémence. Chaque portion d'argent qui tombe entre tes mains, il y a une partie pour manger et une partie pour investir ou alors pour entreprendre. Toute sémence d'argent. Si tu as 500 francs entre tes mains, là, il y a la partie que tu dois investir. Si tu prends tous les 500, tu manges, c'est fini pour toi. Prenons l'exemple du maïs. Imaginons que tu te retrouves avec un sac de maïs aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans le sac de maïs, il y a ce que tu dois manger à la maison. Mais il y a aussi le potentiel de sémence de la nouvelle saison. Ça veut dire que si tu te retrouves en train de consommer tout ton sac de maïs, tu seras, ou alors tu auras l'illusion d'être heureux maintenant.
Mais à la prochaine saison, tu vas souffrir. C'est la raison pour laquelle il faut penser investissement. Il faut penser entrepreneuriat. J'ai même envie de dire quelque chose qui va vous surprendre. Il y a certains employés, même pas certains. Le cadre employé est un cadre dans lequel Dieu ne peut pas facilement nous élever. Qu'est-ce qu'un employé peut rechercher? Simplement que soit on augmente son salaire par longévité au service, soit par exemple il a une nomination. Or, l'expérience montre que parfois le potentiel de nomination est inférieur à 5%. Inférieur à 5%. Ça veut dire que si tu te retrouves dans un certain secteur d'activité, même pour que Dieu t'élève, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle il faut entreprendre quelque part. Si tu es employé quelque part, ça ne t'empêche pas de faire quelque chose à côté. Moi qui vous parle, je suis employé, mais je fais beaucoup d'autres choses à côté. Il faut investir. Il faut investir. Il faut investir. Il faut entreprendre. Il le faut. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, mais dit le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bon, ce qui est le plus important, c'est que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans d'autres versions, tu auras le succès dans ce que tu entreprendras. Si tu n'entreprends pas, tu crois que Dieu va te bénir comment? Imaginons que tu te retrouves en train de prier, que Seigneur fais ceci dans ma vie, Seigneur fais ceci. Dieu va utiliser quel moyen pour amener la bénédiction? Parce que amener la bénédiction, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas des méthodes, ce n'est pas des accès. Si par exemple, tu fais peut-être quelque chose, peut-être un exemple, tu as peut-être un commerce que tu es en train de faire, Dieu peut envoyer les clients. Ça, c'est le moyen par lequel Dieu te bénit. Si par exemple, tu cultives, je veux dire, la récolte peut être vraiment abondante. Est-ce qu'on se comprend? Mais si tu ne fais absolument rien, de toi à moi, Dieu va te bénir comment? De toi à moi, Dieu va te bénir comment? Parce que tout l'argent qui entre dans ta poche, tu manges. Tout ce qui entre dans ta poche, tu manges. Tout ce qui entre dans ta poche, tu manges. Si tu manges la sémence, à la prochaine moisson, tu vas souffrir. C'est un principe, ce n'est pas moi qui dis. Ça veut donc dire qu'à chaque fois, il faut toujours réfléchir sur ce que j'ai. Comment je peux faire pour que ça produise pour la prochaine saison? Tout ce que tu as entre tes mains, qu'est-ce que tu peux faire pour qu'à la prochaine saison, ça ait produit quelque chose? Très important. Ça, c'est ce que j'appelle la sémence physique. Qu'est-ce que tu fais? Regardez. Statistique au Cameroun. Plus de 70% des fonctionnaires meurent avant, non, je veux dire, après, ou alors meurent avant, ou alors dans les 5 premières années de leur retraite. Les 5 premières années de leur retraite. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient fonctionnaires, l'argent qui venait, ils avalaient. L'argent qui venait, ils avalaient. L'argent qui venait, ils avalaient. Maintenant, dès que tu arrives en retraite, malheureusement, avec le système du Cameroun, c'est que tout est coupé. D'abord, avant que tu ne fasses les dossiers pour que la pension puisse venir,
tu entres dans le stress. Parce que quand tu pars en retraite, ton salaire est le plus haut. Parfois, tu es hors échelle, c'est-à-dire les échelons ne montent plus. C'est-à-dire, tu n'as plus d'augmentation de salaire chaque 2 ans. Maintenant, sur place comme ça, tout est arrêté. C'est là où tu commences à souffrir. Oh, ceci, tu appelles la famille. Oh, ceci, c'est là. Oh, tu es à un âge vulnérable où tu dois prendre soin de ta santé. Tu dois prendre soin. Et quand tu es comme ça, là, ainsi de suite, avec le stress qui est en train de monter, peu à peu, tu meurs. Et la plupart, mais pendant les 5 ans, là, on attend seulement téléphone. Pourquoi? Parce que quand parfois on a un peu d'argent, on dit que oh, la vie est belle, oh, je pars boire. Tu pars, c'est si tu avais les amis, tu montes, tu descends. Mais souviens-toi qu'il y a un temps où non seulement tu n'auras plus la force de travailler, mais où peut-être les choses seront coupées. Qu'est-ce que tu as fait pour préparer, même pas seulement ta retraite, mais pour préparer ton futur financier? C'est la raison pour laquelle n'aie pas peur de commencer petit. Mais développe-toi d'un niveau à un autre. Tu dois grandir au fur et à mesure. Hier, par exemple, ton champ, c'était peut-être 500 mètres carrés. Après, tu dois monter à 1000 mètres carrés. Ensuite, 2000 mètres carrés. De plus en plus, tu dois te développer. Or, malheureusement, nous ne réfléchissons pas à cela. Dès que tu as une petite sécurité financière, allez, c'est bon. Chaque mois, j'ai quelque chose. Chaque semaine, j'ai quelque chose. Et ça, c'est un piège. Qu'est-ce que tu fais pour avoir plus? Nous parlons des 3 types de semences. Peu importe ce que tu as, sache que les besoins des gens se développent toujours par rapport à ce qu'ils ont. C'est la raison pour laquelle réduis légèrement ton système de vie et investis dans ces 3 sphères. La sphère spirituelle, la sphère psycho-émotionnelle et la sphère physique. Regardez, hein. L'expérience a été faite. Quelqu'un touche 50 000 le mois. Il va peut-être habiter dans une maison de 10 000. Après, pap, du jour au lendemain, il a une promotion. Il touche 500 000 le mois. Le lendemain, il dit la maison s'il ne me mérite pas. Il doit chercher un duplex. Quand il entre dans le duplex, il faut équiper la maison. Non, je peux pas équiper la maison comme ça, il me faut l'écran placement. L'écran placement. Après ça, il dit que non, il me faut canal SAT. Canal SAT. Après ça, il dit que non, même le téléphone Choronk aussi, ce n'est plus ça. Je dois avoir le iPhone 10, le 17. Tu as augmenté ton système de vie parce que ton salaire a augmenté. Ça veut dire qu'à chaque moment, ton argent ne te suffira pas. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que celui qui avait 50 000, il avait des problèmes d'argent. Mais au niveau de 50 000. Mais celui aussi à qui maintenant on va donner 500 000 le mois, il aura les mêmes problèmes d'argent, mais à une autre classe. Parce qu'à ce niveau, quand ton téléphone tombe, tape, c'est l'afficheur qu'il faut changer. Et changer l'afficheur, c'est pas 2000. Quand les enfants jouent à la maison, on casse la télé. L'afficheur de la télé de 50 pouces là, ce n'est pas 30 000. C'est là où tu as le même type de problème. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un qui il touche 50 000 le mois, il vous dit j'ai les problèmes d'argent. Allez vers celui qui touche 500 000 le mois. Il va aussi dire qu'il a des problèmes d'argent. Et il est vrai dans ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas qu'il ment. Il est vrai. Parce que son standard de vie est élevé au point où il a les problèmes à son niveau malgré l'argent qu'il a. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais un moment où quelqu'un va te dire que où je suis si tout va bien. Non. Mais si parce que tu es à un standard, pourquoi
pourquoi ne pas légèrement diminuer ton standard de vie pour investir dans ces 3 aspects afin de te développer? Et la sagesse est faite de façon que ce que tu as aujourd'hui, c'est une sémence. Et par cette sémence, tu t'investis afin que demain tu aies plus. Et que tu aies plus comme ça de façon continuelle. Non seulement du côté spirituel, c'est-à-dire pour avoir l'attraction dans le règne spirituel. De 2, le côté psycho-intellectuel, pour développer les connaissances, les compétences, pour t'améliorer dans ce que tu fais, être plus habile. Et de 3, les secteurs d'activité dans lesquels tu investis là-bas, tu investis. Si tu dis que je n'ai pas, je te dis la vérité, tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais. Et regardez, même lorsque tu serais dans des difficultés énormes, fais quelque chose qui te rapporte, même si c'est petit. C'est une petite sémence par laquelle tu peux activer les autres piliers pour avancer. Mais si tu ne le fais pas, tu dis que non, toi tu n'as pas, toi tu n'as jamais. Je te rassure, tu vas mourir en arrière-plan. Et il y a une chose qui est vraie dans la vie. On ne marche qu'avec les semblables. Quand tu n'as pas, même tes amis n'auront pas. Parce que personne qui est élevé va accepter que toi qui es au plus bas échelle, tu sois son ami. Ça ne marche pas comme ça. En ce moment-là, si tu veux, tu vas venir le servir. On se comprend? C'est la loi de la vie, ce n'est pas une histoire de tu vas venir le servir. Donc il va dire que bon, ce que je peux faire pour t'aider, bon, sois mon chauffeur. C'est pas mauvais. Mais, avec toute humilité, tu peux commencer là. Parce que ça t'amène déjà à comprendre que à ce niveau, j'ai quand même déjà quelque chose sur quoi je peux me baser pour avancer demain. Ne pensez pas que quelqu'un sera content que chaque fois que vous sortez, c'est lui qui dépense chaque fois. Et il t'appelle mon ami, il se confie à toi, tout, vous parlez ensemble. Non, ça ne marche pas comme ça. La vie ne marche pas comme ça, zéro. Les gens marchent avec les semblables. Les gens, il y a quelqu'un qui a chanté, les gens marchent ici dehors par catégorie. Et c'est vrai. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui, tu n'es pas de ma classe, je marche avec toi. Pourquoi? Par rapport à quoi? Sur quelle base? On doit parler que qu'on parle comme ça. On met les idées ensemble parce qu'on est dans la même sphère, on est presque au même niveau. On se comprend. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est naturel. Il y a un niveau où tu marches, tu ne peux pas descendre à un certain niveau. Et même lorsque tu essayes de descendre, c'est pour attirer quelqu'un vers le haut. Ce n'est pas pour que lui, il reste à son niveau, toi à ton niveau, et vous avancez ensemble. Non. C'est peut-être que non, je vais aider celui-ci. J'essaye de faire quelque chose pour que. Et pour la plupart, même quand tu veux aider la personne, tu l'amènes à travailler pour toi. Parce qu'en travaillant pour toi, il y a des choses qu'il va découvrir. Comment est-ce que tu fais un ensemble de trucs comme ça, tu vas t'inspirer et tout le reste. Si tu es sage, c'est là où tu vas bénéficier. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix, tu commences à parler à Dieu, tu dis Seigneur, à partir de ce message, me donne maintenant à investir dans ces 3 sphères, à investir non seulement spirituellement, au travers du donné, au travers du donné, au travers du donné, au travers du donné. Maintenant, je m'engage à activer la bénédiction dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant la grâce de Dieu et mon partage. Je prie maintenant, ô Père, maintenant j'active ce principe. Je refuse de rester en arrière. Maintenant, je me connecte à la grâce, je me connecte à la bénédiction, je me connecte au principe invisible qui amène à la bénédiction de se manifester, de se matérialiser dans ma vie, à l'attraction qui est encore manifeste au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et parle à Dieu.
Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Bien-aimé, sache que si tu ne le fais pas, si tu n'actives pas ce principe, ou alors cette dimension des sémences, la sémence spirituelle, oh, la faveur qui va t'accompagner ne le sera pas. Cette sémence est incontournable. Elle est partout. Même dans les milieux non chrétiens. Oh, dis encore, Père, à partir de maintenant, je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. Plus je donne, plus je vais recevoir. Plus je donne, plus je vais recevoir. Plus je donne, plus je vais recevoir. Je m'engage dans ce sens. Je m'engage. Je m'engage. Je m'engage. À donner et à donner. À donner et à donner. Afin que ce principe soit activé dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix et parle encore à Dieu. Dis encore, Père, j'entre dans l'univers de la connaissance. Le développement des connaissances et des compétences. Je m'inscris à l'école si j'avais abandonné l'école depuis. Je fais des formations, qu'elles soient gratuites ou payantes, pour me développer, pour développer mon savoir-faire, pour développer mon savoir-vivre, pour développer mon savoir-être, ma connaissance, ce que je connais, ce que je sais faire. Je m'engage à le faire, je m'engage à le pratiquer maintenant, à me développer, à continuer à me cultiver, à continuer à me développer, n'est-ce pas, dans toutes les sphères, la sphère de la connaissance. Ce n'est pas seulement une question d'onction et les choses se passent, non, c'est aussi une histoire de ce que tu connais, de ce que tu sais faire. De ce que tu connais, de ce que tu sais faire. Dis à mon Père, crée à moi la soif de connaître plus. Crée à moi le désir, oh, de connaître plus, de me former, de me former, de me former, de me former. Il n'y a aucun mal à apprendre. Il n'y a aucun mal à apprendre. Aucun mal à ajouter à ce que tu connais déjà quelque chose de plus. Est-ce que tu peux encore dire, Père, je veux me former, je veux me former, je veux continuer à me former, même dans d'autres domaines, je veux continuer à apprendre, je veux continuer à apprendre. Les autres qui réussissent là ne sont pas meilleurs que moi, non. En ce moment, c'est parce qu'ils connaissent ce que je ne connais pas. Oh, élève ta voix et parle à Dieu. Je veux me former, je veux me former, je veux continuer à me former au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta voix et parle encore à Dieu. Maintenant, tu dis, oh Père, une discipline financière afin d'investir, afin d'investir, afin d'investir, afin d'investir, afin d'investir, afin d'investir. Je dois investir, je dois entreprendre. C'est it is a must, c'est un devoir. Je dois investir. Non, 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 je ne dois pas rester au même niveau. Peu importe ce que j'ai, peu importe ce que je fais. Non, je dois investir. Je dois continuer à investir dans une sphère. Je peux commencer petitement, mais je ne resterai pas petit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je dois injecter quelque chose pour que ce capital puisse grandir, pour que ce capital puisse augmenter, pour arriver à une autre sphère. Parce que c'est un principe de vie. Rubin Dali Balalos, Kentelebos, Kalibalados, Kentelebe. Rabin Dali Balalos, Ali Balalos, Kentelebe, Rabi Bandolis, Cantona Bundali Balalos, Rebos, Ali Balalos, Kentelebe, Balalos, Dilibin, Monti de Labos, Kentelebe, Bandoli Balalos, Kentelebe, Robi Labos, Kentelebe, Bandoli Balalos, Kentelebe, Robandoli Balalos, Kentelebe, Bandoli Bazanabalos, Kentelebe, Rabi Lazola Bos, Kentelebe, Balalos, Kentelebe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Je vais prier. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant au Père pour chaque personne ici, au nom de Jésus-Christ, pour une discipline dans les 3 types de semences, afin que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, les choses ne soient plus jamais les mêmes. Afin que tout ce qui est comme malédiction dans le domaine financier, difficulté, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, de façon normale et naturelle, les choses commencent à être de mieux en mieux. De mieux en mieux. Que cette construction soit évidente pour chacun. Merci parce que ta grâce est relâchée.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es venu avec ton offrande, tu vas venir mettre ton offrande dans le tronc pendant que nous allons chanter. Vous voyez, le temps viendra où nous allons parler de l'offrande. L'offrande est un principe de grâce et de bénédiction. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'offrande, c'est un principe de grâce et de bénédiction. Donc, sens-toi heureux lorsque tu viens donner l'offrande. Amen. Donc, ça doit être avec joie, ça doit être venant du fond de ton cœur. Ce n'est pas comme si on a un peu de te forcer, tu dis que non, je vais partir donner pour qu'on ne regarde pas, on ne voit pas que quand les gens se lèvent, moi aussi, ils ne me lèvent pas. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, ça vient de ton cœur. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est un moment pour toi de te connecter à la grâce et à la bénédiction. Gloire à